Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Bon, je vais me répéter encore une fois, merci pour vos courriels, c'est vraiment gentil, merci et je vous souhaite aussi un bon été. Juste une parenthèse, un mot à Ghislain, qui est notre auditeur au Manitoba, qu'on salue amicalement pour cette distance, parce qu'à un moment donné, je dis, il y a personne qui écoute. Il y a du monde qui écoute, même au Manitoba, puis Ghislain nous écoute, puis on le salue. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, il y a des élections aux États-Unis et tout à coup, la tente du Parti démocrate aux États-Unis inclut ben du monde. Oui, il y a quelqu'un qui vient de se faire élire au New Jersey à l'investiture, donc qui va être candidat à la Chambre des représentants à Washington pour le New Jersey, et c'est quelqu'un qui est très controversé. Il s'agit en fait d'Adam Amaoui, 56 ans, qui quand même est quelqu'un qui présente une belle candidature en surface. Tu sais, c'est un ancien médecin militaire, c'est un chirurgien plasticien, un ancien lieutenant-colonel. Il a été chirurgien dans une dizaine de pays, à Haïti, au Belize, en Colombie, en Turquie, au Liban, en Syrie, en Jordanie et surtout à Gaza en 2024. Et c'est ici que ça commence à poser des problèmes à certaines personnes parce que, bon, c'est quelqu'un qui est démocrate, il est en faveur d'un système de santé universel, il veut qu'il y ait des investissements massifs dans l'éducation, il est pour la protection des droits civils, des médias, des minorités, il veut lutter contre la corruption à Washington, etc. Mais le problème, c'est que il est musulman et il a été, comme je te disais, chirurgien à Gaza pendant des attaques d'Israël sur Gaza. Mais c'était aussi il a eu de mauvaises fréquentations au début des années 90. Ouais, c'est surtout ça, moi, qui m'inquiète. Au début de la vingtaine, ouais. Il a frayé avec un dirigeant musulman égyptien aveugle qui était aux États-Unis, Omar Abdel Rahman, qui faisait la promotion du djihad et qui a inspiré, figure-toi, les premiers attentats contre le World Trade Center en 1993. Mm-hmm. Et donc, il l'aurait accompagné à plusieurs reprises. Il aurait traduit pour lui des documents. Et bon, il y a eu un procès contre ce djihadiste, Omar Abdel Rahman. Et lui, il a été appelé à témoigner à son procès en 1995, mais il n'a jamais été inculpé. Donc, évidemment, il y a des gens, des républicains qui disent « est-ce qu'il serait pas en faveur du djihad? Est-ce que ce serait pas un musulman radical? » Premier problème. Deuxième problème, sa plateforme contient des positions qui sont très dures à l'égard d'Israël. Lui, il veut que les États-Unis cessent de financer militairement Israël. Pourquoi? Parce qu'il croit assez naïvement, je pense, que privé de ses moyens de défense, le gouvernement israélien serait obligé de négocier la paix. Il me semble que c'est un peu naïf. Troisièmement, il veut aussi couper significativement le budget du Pentagone, cesser de vendre des armes aux pays qui violent les droits humains, et puis il veut redonner au Congrès une autorité réelle sur les guerres menées par Trump. Bref, tu vois, c'est un candidat qui est articulé, mais qui est idéaliste, et qui en plus dit s'opposer à toute forme de violence. Ce qui est un peu curieux quand même pour quelqu'un qui a fait carrière dans l'armée. Ouais, et qui a eu des mauvaises fréquentations. Le Blind Chic était à l'origine là, des attentats. Il y a eu des bombes, il y a eu des morts et des blessés là au World Trade Center en 93. Oui. Mais tu sais, il y avait 20 ans, est-ce qu'il savait vraiment? Est-ce qu'il s'est excusé? D'autre part, tu sais, c'est quelqu'un qui a été chirurgien sur le terrain. Il a fait carrière dans l'armée. Il est devenu lieutenant-colonel. Il a reçu des médailles. Tu sais, s'il était fondamentaliste religieux dans l'armée, il me semble que ça se saurait en même temps. Mais ça fait partie, ça, de toute la campagne des élections de mi-mandat. Bon, et victoire de Trump au Sénat. Victoire au Sénat et défaite à la Chambre des représentants. Alors au Sénat, ça s'est fait ce matin ou à peu près, après 18 heures de débat et de vote. Les budgets en faveur de l'indemnisation de 1,7 milliard de dollars pour les insurgés, tu sais, ça a été voté. Et le Sénat a aussi voté une rallonge de 70 milliards de dollars pour la police de l'immigration. Donc, victoire de Trump. Mais en même temps qu'il y a une victoire de Trump au Sénat, il y a une défaite
à la Chambre des représentants. Il y a eu une défaite hier à la Chambre des représentants parce que la Chambre des représentants a voté un projet de loi contre la Russie. Et elle l'a voté à 226 voix pour ce projet de loi, 195 contre. Il y a 18 républicains qui sont retournés contre le Parti républicain, plus un indépendant qui votait souvent du côté de Trump, pour voter cette loi-là. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle débloque le financement pour l'Ukraine et elle sanctionne la Russie. Par exemple, il va y avoir si ce projet de loi est adopté, il y aurait une hausse de 500% des tarifs douaniers contre les produits russes, des sanctions contre des dirigeants russes, contre les compagnies de gaz, de pétrole et de minerais russes, l'interdiction d'importation de pétrole russe aux États-Unis, 8 milliards de dollars de vente d'armes à l'Ukraine, etc. Évidemment, il faudrait que ça passe par le Sénat et évidemment, il faudrait que Trump signe la loi. Mais ça te montre ça qu'il y a quand même à l'intérieur même du Parti républicain aussi des dissensions en ce moment qui sont très fortes. Bon, en Inde, vraiment, les coquerelles? Oui, les coquerelles vont prendre le pouvoir. En fait, il y a un parti qui porte leur nom et qui s'appelle, un parti, c'est le mouvement des coquerelles. Il a tenu hier un premier rassemblement public, ce mouvement. Et en fait, ça a été fondé, ce mouvement, à la suite d'une bourde du juge en chef de la Cour suprême de l'Inde, qui a dit que les jeunes Indiens qui sont des chômeurs sont des parasites et sont des coquerelles, ou si tu préfères en meilleur français, des cafards. Et donc, il y a un jeune Indien, diplômé de l'Université de Boston, qui s'est dit, tiens, pourquoi on ne fait pas quelque chose avec ça? Et il a lancé comme slogan, « Et si tous les cafards du pays s'unissaient ?» Et depuis son lancement, il y a quelques jours, le mouvement des coquerelles compte désormais davantage de membres que le parti de Narendra Modi, soit 20 millions de membres. Hey boy. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en Inde, ça va pas très bien pour les jeunes. Il y a 40% des jeunes de 15 à 25 ans qui sont au chômage, 20% chez les 26 à 30 ans. Et puis, souvent, les jeunes sont très, très diplômés, mais ils ont des emplois qui sont sous-qualifiés pour leur diplôme. Et donc, ils n'aiment pas ça. Il y a un problème qui est plus profond, qui est que la formation en Inde n'est pas très bonne. 83% des diplômes supérieurs seraient un peu des diplômes bidons parce que la formation serait, encore une fois, pas très, très bonne. Mais tu vois, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en Inde. Il y a une insatisfaction et ce mouvement des coquerelles, il en fait partie. Bon, et rapidement, les Albanais qui ont lancé des attaques de flamants roses contre qui? Contre Ivana Trump et son mari Jared Kushner. Parfaitement des attaques de flamants roses, parce que ces deux-là veulent construire des complexes immobiliers de luxe de plusieurs dizaines de millions de dollars en Albanie. Et il y a deux projets en particulier qui sont visés, un sur une île inhabitée qui abritait des installations militaires et l'autre sur la côte dans une zone protégée. Or, la population albanaise n'est pas du tout d'accord avec ça. Sur l'île, je dois dire que c'est en plus un refuge de flamants roses. Et donc, il y a des grandes manifestations à travers l'Albanie avec des flamants roses pour protester contre ces projets de luxe. Et les gens sont en fait très, très mécontents parce qu'ils disent « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la corruption. Ça va simplement servir à enrichir des gens qui sont déjà super riches et qui de surcroît sont des étrangers. Pourquoi est-ce qu'on irait dans ce sens-là? » Et donc, tu vois, ça va pas très bien pour les deux projets. Le gouvernement albanais dit, mais non, tout a été fait de manière sereine, en public, etc., ce qui est pas vrai du tout. Il y a déjà du déboisement qui commence à se faire, mais donc, il y a beaucoup, ça a servi, si tu veux, ça d'étincelle, ces projets de Jared Kushner et de son épouse Ivanka, ça sert d'étincelle en ce moment en Albanie, pour de grandes protestations contre le gouvernement, qui est un gouvernement très corrompu. Éric Tassé, un gros merci. Merci pour la saison. Merci pour cet intérêt pour la politique internationale. Je pense que c'est important d'en parler, de sortir du Québec, de sortir de notre nombril, de voir ce qui se passe ailleurs, comment ça nous influence ici directement ou indirectement. Éric, un gros merci. À toi de même, Benoît. Salut.